Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. On va simplement tenir une petite conversation. Nous savons que nous allons revenir là-dessus dans les jours à venir. Hein, c'est clair. Madingu, aujourd'hui tout se réalise. Vous allez constater que les traites dont nous avons l'habitude de vous parler, voilà, ils sont tous là, ils ont tous été, ils étaient tous là. Certains ont simplement évité de se déplacer, mais ils ont envoyé leur représentative, comme on dit représentative, c'est en anglais, leurs conseillers, des gens pour les représenter. C'est clair, peuple congolais, on vous a toujours dit que il n'y aura pas d'issue avec cette pourriture d'opposition, c'est très clair. Vous n'allez compter sur personne. Nous sommes une jeunesse déterminée à mettre s'il faut brûler toute cette racaille politique que vous avez vue, hein, il faut le faire. C'est clair, ils se sont tous décidés d'accompagner Sassou. Mais Claudine Mounari, hein, Claudine Mounari, vous l'avez vu, hein, Claudine Mounari, elle était là. Si vous voyez les photos qui circulent, je vais simplement aller regarder les quelques photos que nous avons pu remarquer. Vous allez vous rendre compte que constatez Claudine Mounari, regardons le téléphone, nous voulons, en réalité ne voulait pas être filmée, c'est clair, mais malheureusement elle ne peut pas s'échapper. Donc comme vous le voyez, tous ces gens assis, vous avez vu le fils de Kolela assis là, à côté de Claudine Mounari. Une autre photo, le fils de Kolela avec un grand sourire. Un grand sourire. De qui se moque-t-on? Pourquoi ce sourire? C'est vous. C'est vous les jeunes du Congo.
C'est vous les mamans du Congo. C'est vous les papas du Congo que ces gens-là se moquent. Bon, vous constaterez que Nzo Mathias a envoyé son représentant là-dedans. Une autre photo, vous allez voir, il y a éventuellement Satima Biala, Moussa, tout ça c'est les gens du PCT. Claudine Mounari, ça fait pas longtemps, hein, elle est venue là en France, hein, rencontrer la diaspora, et elle a mis en place une plateforme de la diaspora. Donc ils sont quasiment 9 hein, sur cette plateforme-là. Bon, vous comprenez que ces amis de la diaspora de Paris, on peut simplement dire que on les a tous niqués. Bon, vous voyez hein, le langage que ces individus-là utilisent. Vous comprenez le langage qu'ils utilisent? Non, vous ne comprenez pas. Je vais simplement essayer de bien arranger la caméra pour que ça va nous aider de bien parler aujourd'hui. Ah, excusez-moi, je vais simplement... J'ajuste simplement la caméra. Bon, voilà. Vous allez remarquer que les gens au sein de cette plateforme-là sont passés sur la télé Fofou sur la place de Paris. Hein? Certains sont venus expliquer, non, elle est présidente de l'IDC Focade, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, mais elle a été invitée à la plateforme en tant que présidente de MAST. MAST, moi j'appelle ça en anglais, Moust, bon. Mais en fonction de quoi elle est présidente de cette fameuse opposition? C'est parce que son parti politique fait partie de l'Alliance, n'est-ce pas? Donc elle ne représente pas simplement son parti politique, mais elle représente aussi l'IDC Focade. Parce que c'est en fonction de son parti politique qu'on lui a donné le leadership de ce groupement politique, de cette plateforme-là. Vous voyez, chez eux. Mounari, elle est dangereuse pour la démocratie du Congo. Très dangereuse. Elle a vendu les Souba. Mais les amis de la diaspora de Paris, vous ne comprenez pas ça. Directrice des cabinets du président de la République démocratiquement élu. Elle a choisi son camp. Est-ce que c'est par rapport à ses relations privées qu'elle a avec Sassou, c'est-à-dire relations copinage dans la sexualité, certainement. Yiki Sassou Ngeso Salaka, Moussele Bendea. Chers amis, donc, on rigole, mais ne s'amusez pas. Ouais, ces gens-là ont sacrifié Marie-Paul Mpouélé. Nous sommes convaincus que Mounari, c'est le décès de Marie-Paul Mpouélé. Nous en sommes convaincus. Que ce sont les Mounari là qui ont sacrifié Marie-Paul Mpouélé. Oui, contexte BMB, Marie-Paul Mpouélé n'a pas vu ça. Pensant que Mounari, c'est sa grande sœur. Mounari, elle travaille pour son argent, elle travaille pour son ventre, elle travaille pour son argent. Liquidé pour Paul-Marie Paul Mpouélé, ça leur dit rien. Si Okemba Dominique donnait le poison, il dit à Mounari, allez, vas-y, mets-nous ça. C'est le même jeu qu'on vous a bâillonné. Heureusement que pour vous, nous sommes là, hein, pour enlever ce voile-là qui a longtemps endormi le peuple. Heureusement pour vous. Oui, embastillé. Elle est venue à Paris, donner l'espoir. Il y a même certains résistants sont partis là-bas. Oui, donc le petit Faye, le jeune Faye avait raison, Faye Monama. Hein. Faye a joué. Moi, j'avais déconseillé à Faye de rencontrer cette femme parce que je savais qu'elle était très dangereuse. Très, très, très dangereuse. Ces gens-là n'ont pas pitié. Donc, souvenez-vous, ces femmes-là font partie de la loge de Sassou. Oui, elle fait partie de la loge de Sassou. Mounari, elle est franc-maçonne, au même titre que Ingrid et Bouka Babakas. Ce sont elles qui gèrent cette fraction de la loge de Sassou au niveau des femmes au Congo. Elle est la représentative numéro 1. Deuxième représentative, c'est Ingrid et Bouka Babakas, pour les femmes. Et tous sont sous Sassou. Elle ne peut pas dire non à Sassou. D'ailleurs, par cette relation, et puis par les relations amoureuses. Oui, chez amis. Le fils de Kolela, bon, lui déjà, sa mère
Sa mère est Mboshi. Sa mère est du Nord. Donc lui, il vient tuer auprès de son père, le côté du père. Le père est Larry Congo. Il s'en fout éperdument. Il est du côté de sa mère, vu que la manne coule du côté de la maman. Il est Mboshi. Mais, vous voyez, hein, le peuple congolais aujourd'hui a compris que c'est une racaille qu'ils ne peuvent pas compter. Satima Biala. Bon, Satima Biala vous présente aujourd'hui son origine. Hein, vous voyez, là, il est rentré dans la tenue hein, de l'initiation en réalité. Il ne porte plus que des grands boubous maintenant, hein, avec ce chapeau. Ça donne maintenant, on vous avait dit qu'au dernier moment, vous allez voir toutes les vérités sortir. Toutes les vérités vont sortir. Satima Biala n'est pas congolais au même titre que Sassou. Ils sont tous des étrangers. Ils ont des origines douteuses. Voilà pourquoi ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Parce que vous-même, vous leur donnez cette hospitalité, vous leur étalez le tapis, vous leur acclamez. Voilà pourquoi ils s'amusent avec vous. Mais s'ils viennent auprès de vous, vous les jetez les cailloux, vous sortez des couteaux. Mais ils vont commencer à vous respecter. Oui, c'est ça. Bon, je crois que vous avez lu ce fameux... bon, si vous essayez déjà de regarder, moi je vais vous dire rapidement, je vais vous donner quelques éléments qui sont très importants pour vous, hein, pour que ça continue toujours d'ouvrir les yeux au peuple congolais, ouais, chers amis, hein, parce que, bon, vous avez vu que stratégiquement, ils vous ont mis le fauteuil de Ntoumi, hein, Ntoumi, on a écrit Frédéric Binsamou Ntoumi, Ntoumi absent. C'est stratégique, chers amis, très stratégique, pour vous faire toujours croire que Ntoumi est du côté de vous. Mais Ntoumi n'est pas de votre côté. Hein. Ça dit que, ah, peuple, vous ne comprenez pas ce genre. C'est très stratégique. On a fait semblant de filmer. Parce que c'est comme ça le système Sassou. Salut à vous tous. Salut Claude, salut à Flavie, à tout le monde. Ils se connectent. C'est stratégique. Ils vous présentent la grosse photo. Ntoumi absent. Ntoumi absent. C'est très stratégique. Ceux qui ne comprennent pas. On vous a toujours dit dans cette lutte du Congo, il fallait s'élever à l'étape d'esprit. Il fallait s'élever pour comprendre le jeu qui est en train de se dessiner. Pour ceux qui réfléchissent, Ntoumi, une fois rebelle, on va le chercher dans les buissons pour le mettre hors d'état de nuire. Les populations du Poul doivent se mettre avec Sassou pour mettre Ntoumi hors d'état de nuire. Pour lui, il n'y avait pas de crise. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Et puis c'est enfui à l'intérieur du Poul, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Ntoumi et ses partisans, que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du Poul, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Ntoumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Ils ont eu des accords, certains gardes de Ntoumi ont été récupérés. Il n'y a pas eu des dédommagements. Hein? On n'a pas dédommagé des gens. Les populations sont restées les victimes. Mais Ntoumi continue à jouir tranquillement, à faire son commerce. Ses véhicules continuent à venir à Brazzaville. Et comme ça, Ntoumi se retrouve dans les partis politiques qui ont été invités à Madingo. Et puis, Ntoumi est absent. Bon, les fanatiques aveugles, le peuple Lari, le peuple Congo, vont dire Ntoumi Muntu Wabeto. Ntoumi Muntu Wabeto. C'est très stratégique. Sassou, c'est un stratège. Il comprend la psychologie, il vous étudie, il pose les actes, ainsi de suite. J'ai vu plusieurs supporters de Ntoumi venir dire, vous voyez, Ntoumi n'est pas là, Ntoumi est absent. C'est stratégique, très stratégique. Ce qu'ils sont en train de vous faire.
peuple du Congo, ce qui est en train de se dessiner, c'est très grave. On va quand même vous donner ce qui va se passer dans les jours à venir. Là, Nsati Mabiala sort sa tenue des Béninois. Nsati Mabiala n'est pas congolais. Il sort sa tenue de Béninois. Il porte maintenant que les gros basins, il n'a pas de beaucoup là, grand boubou, n'a pas bikeko, ba chapeau, il y a ba wara. Il y a un kuma, mon Béninois, il y a un bassin, il y a un Béninois. Il y a quelqu'un qui sait que il y a les bantu, nous se bantu, ici en Zenza. Benome Kuzabati. Mwana ya kolela meku signé mikanda ya kimvuka na angios angios kumba angios ngoke bangu mukeso sakutanga nkumwa nyos na angios ni mutindo ina meku signé voilà angios ke muntu ya Zulu ya maza kuna na bwale ba mboshi angios ngangia angabe voilà donc mwana ya kolela me kusinye kimvuka kintwadi na muntu ya Zulu ya maza angios ngangia angabe. Mais vous connaissez tous Angios, non hein? Angios, son papa était le féticheur de Sassou. Hein, Mpila là-bas. Et ça, c'est connu de tous. Le nom de papa d'Angios, hein, c'est le féticheur de Talanga et de Sassou qu'on appelait Njombo le soir. Ça, c'est son père. Le papa d'Angios. Donc, vous voyez que quand Okemba s'est pris de le dire d'une manière publique que nous avons tué dans le pool et que le ciel n'est jamais tombé, il savait qu'il ne l'a pas fait seul, avec la complicité dans ces tueries. Il y a eu une complicité. Et cette complicité-là, c'est aussi les complicités des enfants du Sud Congo, notamment certains ressortissants du département du Poul, qui ont donc donné le feu vert à Sassou Nguesso d'aller massacrer dans le Poul. Et là encore, le contrat que Sassou vient de signer avec Angios, c'est encore le feu vert qu'il vient de signer pour permettre à Sassou d'aller massacrer encore dans le Poul. Voilà pourquoi, du point de vue stratégique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont demandé à Ntoumi, tu ne te présentes pas à Madingu. Tu restes dans les forêts. Nous allons trouver une astuce pour venir tuer encore dans le pôle. C'est très stratégique, chers amis. Donc, suivez mon regard, hein, chers amis. Je suis en train de vous le dire. Vous allez encore voir, là, après 2021, ben, ils vont encore aller massacrer dans le département du pôle. Voyez, chers amis. Et donc, c'est très clair. Il y a eu beaucoup de la complicité. Aujourd'hui, Parfait Kolela s'est allié à Angios, dont le père n'est autre que le grand féticheur des Sassou, hein, qui vivait à Talanga et qu'on appelait Nzombo le soir. Donc vous comprenez, qu'est-ce qui va être fait du lendemain? Qu'est-ce que l'accord entre le fils d'un féticheur des Sassou va avoir au sud du Congo ou dans le Poul, ou pour les jeunes Congolais de la partie sud? Le lendemain ne peut qu'être qu'un lendemain sombre, un lendemain compliqué, difficile, un lendemain perdu, un lendemain là où il y aura beaucoup de sang. Parce que cette alliance-là, c'est scellé par le monde obscur, hein, que Kolela donne aujourd'hui encore au monde obscur d'aller chercher le sang des innocents au sud du Congo et plus particulièrement dans le pôle. Parce que signer une alliance avec le fils d'un féticheur, le féticheur de qui? Le féticheur de Sassou, ça veut seulement dire
Kolela vient de vendre encore les âmes des Congolais, des jeunes Congolais de la partie sud du Congo. Donc le lendemain, ça serait un lendemain très sombre. Donc c'est clair que les enfants du Sud seront sacrifiés par cette alliance-là. Et beaucoup des enfants du Poul vont encore se faire sacrifier. Si, bien sûr, nous laissons ces gens-là continuer à jouer à leur tam-tam. Oui, chers amis. Si nous échouons, c'est ce qui va se dessiner. L'indice, c'est qu'ils vous ont présenté en grand format le fauteuil de Ntoumi qui était absent à leur regroupement de signer le pacte de la sorcellerie. Parce qu'en réalité, Madingu n'a été qu'un pacte de la sorcellerie pour donner les accords pour qu'on puisse encore faire couler le sang des Congolais. Tous ceux qui ont participé à leur rassemblement de Madingu, de près ou de loin, ont simplement signé un pacte pour faire couler encore le sang des innocents au Congo. Si cette fois-ci, nous leur laissons le boulevard ouvert de pouvoir le faire. Voyez, chers amis. Donc vous comprenez que c'est sûr que ce que j'aimerais simplement dire, c'est que c'est clair que les deux indices, l'accord de Kolela avec Angios, l'enfant de Nzombo le soir, féticheur de Sassou, le fauteuil vide de Ntoumi, dans leur retrouvaille qu'ils ont tenu aujourd'hui à Madingu, ferait que les enfants du Poul nombreux et les enfants de la partie sud du Congo vont se faire bouillir dans la marmite après 2021 si nous leur laissons installer, progresser avec leur projet. Ce que je tiens encore à vous dire, chers amis, c'est que le sud du Congo, le sud du Congo, et éventuellement le Poul demeure un océan du sang des Congolais que ces gens-là amènent en enfer. Parce que ces contrats qu'ils signent, ces contrats qu'ils signent dans la journée, parce que ce qui s'est passé à Madingu, c'est ce que vous avez vu dans la journée. Mais il y a autre chose qui se fait dans la nuit. Oui, chers amis. Donc, en réalité, le Sud demeure un parc où, là où on vient chercher les échantillons à liquider, à faire couler ce fameux sang dont nous avons déjà expliqué qu'on appelle l'océan du Nord. Parce qu'au Nord, il n'y a pas l'océan. Vous voyez, pour emmener l'océan au Nord, cet océan du Nord là n'est autre que le sang de tous les enfants du Sud qui coule. Oui, chers amis. Puisque l'océan est vaste, il faut beaucoup de sang pour que cela arrive au Nord. Oui, chers amis. Et donc, le Sud du Congo demeure ce fameux terminal qui emmène des bassins et des bassins du sang à l'enfer. Et le point de ce terminal-là, de cet aéroport-là, c'est Vinza. Vous voyez, chers amis. Pourquoi Vinza? Parce que les enfants de Poul n'ont pas certainement vu ça dès le début. C'était très stratégique, c'était aussi très élevé sur plusieurs dimensions. Aimé Emmanuel Yoka et les députés Moshi dans le Poul et le député de Visa. Inacceptable que les enfants du Sud vont permettre à un Moshi de venir prendre position sans pourtant que les gens puissent leur voter. Ça fait partie des accords pour se rassurer que ce fameux terminal-là, qui consiste à puiser le sang des enfants dans la partie sud, continue à exister. Il fallait que ça puisse créer ce lien-là. Oui, chers amis. Donc, Madingu que vous avez vu, c'est un pacte diabolique
Ouais, c'est un pacte diabolique. Déjà, quand vous lisez l'ordre du jour de Madingu, déjà quand vous le lisez, vous comprenez bien tout de suite avec nous que ce n'est pas de la politique, mais c'est simplement un billet vert que ce groupe s'est rassemblé, un billet vert qu'ils vont vouloir donner à Sassou Nguesso. Je vais rapidement aller prendre projet de l'ordre du jour de leur Madingu. Ils disent de l'ordre du jour de la concertation politique de Madingu. C'est pas une concertation politique, c'est une concertation sorcière. C'est une concertation sorcière. C'est un pacte du sang des enfants du Sud. Mais si nous, au Sud, on leur laisse faire, c'est-à-dire que si nous faisons capoter l'unité du Sud, je vous garantis, chers amis, ils vont nous massacrer. Ils vont nous massacrer. Oui, chers amis. Vous voyez, l'ordre du jour, premier point, vérification des mandats. C'est quoi ces mandats? Ce sont des mandats nocturnes. Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique, c'est ce que les opposants maliens venaient de faire. C'est ce que les opposants sont en train de faire en République démocratique du Congo. Et ce que les opposants ivoiriens sont en train de faire. C'est ça la politique. Voyez, chers amis. Deuxième point, il dit mise en place des instances de travaux. Ils ont parlé présidium, secrétariat, police des travaux. Police des travaux, c'est quoi? Vous comprenez, chers amis. Troisième point, examen et adoption de l'ordre du jour. Donc vous voyez que ils n'ont même pas le cahier de route. Ils n'ont aucun projet ici là à Madingu. Deuxièmement, quatrièmement, examen et adoption du règlement intérieur. En quelques jours, ils vont mettre en place un règlement intérieur. Qui a rédigé ce règlement intérieur? Qui a rédigé ce règlement intérieur? Mboulou Raymond Zéphirin. Oui, chers amis. Bon, vous voyez, cinquième point, préparation de l'élection présidentielle de 2021. Et là, vous voyez, cadre juridique des élections politiques en République du Congo et constatation de la CENI. Cadre juridique, CENI. Oui, chers amis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, vous ne comprenez rien. Personne ne comprend rien. Oui, chers amis. Et si vous regardez encore, petit b, on dit élaboration des listes électorales. Donc ces listes-là ne sont pas prêtes à, entre guillemets, 4 mois d'une élection. Ces listes-là ne sont pas prêtes. Et vous voyez, ils ont donné encore 3 points. Ils ont dit cadrage. Cadrage de quoi? Des listes. Personne on ne comprend rien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non. Ça c'est qui? C'est l'idiot Sassou et l'idiot Mboulou qui ont rédigé ça. Et puis vous voyez encore, on vous parle de révision des listes électorales. Donc, il n'y a même pas le recensement là. Vous voyez. Et puis à la fin, on vous dit enrôlement des agents de la force publique. De la force publique. Enrôlement des agents de la force publique. Et puis, le dernier point, on dit adoption et lecture du communiqué final. Donc, vous voyez que ces gens-là s'amusent avec la vie de tout un peuple. Oui, chers amis. Ces gens-là s'amusent avec la vie de tout un peuple. Le futur de tous les enfants de ce pays. Oui, chers amis. Donc c'est ça, l'ordre du jour, c'est qu'ils sont allés faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, à Madingu, c'est pas de la politique. Mais c'est un pacte du sang qu'on venait de signer. Quand vous voyez le fils de Kolela avec un grand sourire, les Mounari très joyeuses d'être là, alignés, les Nsatima Biala avec leur tenue de Wara, tenue de Wara, des Dahomey, tenue des Dahomey. Tous, c'est des étrangers. C'est ça la vérité. Oui, peuple congolais. Bon, là, vous comprenez que on a assassiné notre sœur Mireille Bazonzila, Merveille Bazonzila en Kaï. Personne n'en a parlé dans cette opposition. Personne, je dis bien. Personne. On a assassiné Cléo Bafouidinsoni à Brazzaville avec son bébé dans le ventre.
Il faut dire que toutes les deux femmes ont eu les bébés dans leur ventre. Hein. Personne n'a rien dit. Le fameux procureur de Madingu même hein, avait dit qu'il va ouvrir une enquête. Jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants de ces enquêtes-là. La justice se saisit de la désormais affaire Merveille Bazonzela une semaine après le décès de la jeune dame. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Madingu, ouvre une enquête judiciaire. À la suite des événements survenus en Caï, dans le département de la Bouenza, et qui auraient entraîné la mort de mademoiselle Bazonzela Bwana Merveille, une enquête sur mes instructions a été diligentée par les services départementaux de la police judiciaire de la Bouenza, en sigle SPJB. Une information judiciaire a été ouverte devant le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Madingu qui, sans désemparer, a commencé son instruction. La mort de Okongakala est parti à la clinique Léono. Il crie même « Oh OPJ, attention! Mesure de distance !» On va savoir la manifestation de la vérité. Ça, c'est Okongakala qui dit ça. Jusqu'aujourd'hui, silence radio. Le matin, qui ont lieu à l'hôpital Léono. Hé, les mesures barrières, attention les OPJ. Non, c'est pas grave. Ah oui? Suite aux événements de ce matin, je vous ordonne de procéder immédiatement à une enquête de flagrance, déceler les auteurs, interpeller le ou les tout sachants, le cas échéant, entendre sur le procès verbal tous ceux ou toutes celles qui sont impliqués dans cette affaire, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et vous me les placez tous en garde à vue. Me rendre compte immédiatement. À exécuter, sans défaillance ni complaisance. C'est une enquête de flagrance. Vous placez, prenez toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Me rendre compte. Silence, silence. Ouais, peuple congolais. Du côté de Pointe-Noire, les Nkoukas sont en train de pleurer. On a cassé la parcelle, on a récupéré le terrain par Roger Roch. Mais Roger Roch n'est qu'un outil que Antoinette Thibota, la femme de Sassou, n'est qu'un outil que Sassou utilise, n'est qu'un outil du pouvoir. Le fameux notaire Mbon Nazaire, voilà un homme qui est venu se dévoiler auprès de nous. Mbon Nazaire. Ah, Mbon Nazaire, tu es foutu. Tu es rentré dans cette liste rouge des gens à sortir du Congo. C'est-à-dire que vous êtes des Congolais, n'est-ce pas? Nous allons vous amputer la citoyenneté. Parce que vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des étrangers. Vous voyez que quand il s'agit de faire le mal au sud du Congo, ça se voit qu'il est téqué. Mbon, Yambon, oh, Yambon, oh, Yambon, Winanza. Vous vous souvenez de ces chansons de Georges Mbana? Hein? Ils envoient qui? Les téqués, les gangouls, les chiens de guerre de Sassou, les chiens de chasse de Sassou. Quand il s'agit de mener la répression, Sassou envoie qui? Les téqués. Oui, chers amis. Donc, ce que vous avez vu à Madingu, Mounari, elle est dangereuse. Elle était dangereuse hier. Elle est dangereuse aujourd'hui. Elle sera toujours dangereuse.
Ces gens-là n'ont pas l'état d'âme. Ces gens-là ne savent pas qu'est-ce que c'est la politique. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la politique. Ils ne savent que faire le pacte du sang, le pacte des alliances. Vous voyez tous ces gens-là, aujourd'hui ils sont en train de dormir dans les hôtels de Madingu. Mais, vous voyez, hein, je crois que ceux qui sont amis avec nous sur le mur, hein, sur Facebook, ont dû voir cette publication que nous avons eu à faire. Nous avons fait ce matin la publication de Mounari. Nous avons mis la photo de Mounari. Nous avons été très clairs, cette publication, où un média, hein, avait mis le dossier, hein, disait Claudine Mounari ne reconnaît toujours pas la victoire de Sassou Nguesso. Claudine Mounari ne reconnaît toujours pas la victoire de Sassou Nguesso. Bon, les gens là vont nous dire que non, mais il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Et c'est leur argument. C'est leur argument. Il est venu berner la diasporie. Enfin, vous voyez dans ce groupement-là, vous allez voir l'élément d'Ngombe dans la plateforme qu'ils ont mis, de Andrea Ngombe, qui disait qu'il était candidat à l'élection de Sassou. Et là, il est porté disparu. Il y a Mafimba Guy, que nous avons vu sur la télé Congo, qui est à Paris aujourd'hui, qui donnait, enfin, qui jetait toutes les fleurs à Mounari. Mafimba Guy, c'était un Mboshi, c'était un nordiste. Voyez, les amis, ces gens-là, c'est des nordistes. Les Mounari, là, ils ont tellement le goût de l'argent, ils sont tellement accrochés à la part d'argent, ils n'ont pas, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent pas faire une journée sans manger. Hein? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la résistance. Ces gens-là ne savent pas qu'est-ce que c'est travailler de l'argent. Ils ont trouvé un créneau politique par le biais du fils criminel, voleur et idiot qu'on appelle Sassou Nguesso, le fils Mboshi. Et donc, ils ont trouvé leur créneau. Mais comme le fils Mboshi, qui est né dans la forêt, grandi dans la savane, qui est venu retrouver la mayonnaise chez nous, hein, le ketchup, qui est venu retrouver les French fries, donc les patates chez nous, parce qu'on l'a nourri là à d'origine. Il a caillé à d'origine, hein. Ce sont les Sudistes qui l'ont logé, hein, qui l'ont nourri à d'origine. Ce sont nos mamans qui l'ont nourri, ce fils Mboshi là. Il faut dire qu'il est Dahomey, mais il est allé s'infiltrer dans les Mboshi, et les Mboshi sont en train de l'acclamer. L'avenir de Mboshi dont Nyagambwala vous a dit, c'est ça. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.
colonisation intérieure avec la complicité des Congolais qu'on vous fait croire qu'ils sont du Sud, mais qui ne sont pas réellement du Sud, parce que quand vous revenez d'un village, vous devez vous battre pour votre village. Les Mounaris s'en foutent éperdument de la Bwenza, s'en foutent éperdument de la Lekumu. Oui, c'est ça. Mounari n'a pas reconnu la victoire, n'a toujours pas reconnu la victoire de Sassou Nguesso. Mais il est dans toutes les réunions que Sassou Nguesso organise. Et ces gens-là vous disent, non, on ne fait pas la politique de la chaise vide. Vous êtes face à un chaos. Bon, comprenez, est-ce que vous comprenez ça, chers amis, les démocrates africains peuvent demander, chers compatriotes. Regardez, ces gens-là ont pris 30 000 milliards des fonds du Congo, en francs CFA, 30 000 milliards, ils ont gardé chez eux. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Bon, personnel, ils ont investi à l'étranger. Leurs familles se soignent à l'extérieur. Ils ont fracassé le système éducatif. On a vu les jeunes filles danser dans les lycées, montrant leur poitrine, leur caleçon, des jeunes filles. Ils ont fracassé le système éducatif. Ils savent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais le système éducatif n'est pas cassé au sud du Congo. N'est pas cassé au nord du Congo, pardon. Plus précisément à Oyo, parce que les nordistes les plus avertis ont déplacé leurs enfants dans le nord même. Ces enfants-là étudient dans les secteurs de Oyo. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Donc, on en a vu des Justi Bombo aller ouvrir des salles techniques au lycée d'Oyo. Tous ces jeunes qu'on a envoyés à Cuba pour aller étudier la médecine, certains sont au Maroc. Ceux qui nous écrivent là, à parler pour nous. Quand on ne paye pas la bourse, là, ils nous appellent, ils nous écrivent. Ils disent parlez à notre nom. Tous c'est des nordistes. On avait parlé de 120 et quelques gares que ça soit envoyé en Russie pour aller apprendre les techniques de combat de guerre de ville, pour massacrer les Congolais. Ils sont là reçus. Tous, c'est des nordistes. Oui, ça. Il n'y a aucune perspective au sud parce que ces gens-là seront les cadres de demain. Puisque c'est eux qui sont aux commandes, ils sont en train de préparer leurs cadres. Pendant ce temps, ils fracassent tous les enfants du sud du Congo. Et ils nous mettent des pontins, des gens comme des Mwamba, des Mabiala. Ça sent les anges de Baal. Les anges de Baal. Inakele, Babisadi, Yankadiampemba, Mutantu, Mukuyu, Nakati Yabeto. Yanmeku Luatisa Bao Binkuti Yabeto. Beto ke ukanisa kete. Ya ike mutindu beto. Na kifuanini ya bao bakele mutindu beto. Me bakele ve bantu ya beto. Bao na kuma bantu ya beto asigimpia. Ouais, chers amis. Donc, mes chers frères et sœurs, démocrates africains, peuple du monde entier, il va falloir que nous procédons au clash en 2021. Nous allons procéder au clash. Sinon, ce groupe que vous avez vu à Madingu, qui ont signé un pacte de la sorcellerie pour sucer le sang du Sud. Parce que ce pacte qu'ils signent là, c'est pas gratuit. Ça demande le sang. Et le sang des innocents. Ça demande le sacrifice du système éducatif, système de santé, et ainsi de suite. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Le fils Kolela, sa maman Mboshi, sont fous de toi, Larry Congo. Mon Larry, elle était mariée à un monsieur blanc là-bas. Elles sont fous de toi, Bembe. Mabiala, que nous avons aussi vu là-bas, Pierre Mabiala, ils sont fous de toi, Batsangi, Bapounou, Nzebi, Lumbu, ils sont fous de toi.
Ce qui compte, c'est son ventre. Parce que Mabiala vous a même déjà dit que Sassou Nguesso était le petit frère de Lissouba. Ah ouais, quelle audace, hein? Il vous a déjà dit ça. Hein? Et il a même dit que Sassou Nguesso était un fils du Niari, un fils du Sud. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Le président Pascal Lissouba, c'est l'aîné du président Sassou Nguesso. Comment ça? Ah mais si, monsieur. Le président Sassou est un fils du Niari, si vous ne le savez pas. Comment il a un fils de Niari? Dites-moi cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Niari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et comme ça, monsieur, je vais vous dire... Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout, qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. Mais comment vous dites que si vous en savez quelque chose. Lissouba Sassou a succédé à Lissouba comment? Oui, dites-moi. Par les urnes. Mais bien sûr. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il est quelqu'un du Niari? Mais pas aujourd'hui, depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que les mêmes gens du Niari étaient contre Sassou avant? Mais qui était contre Sassou? Dites-moi, qui a déjà été contre Sassou? Et dans quel terme? Ou en posant quelle action? Donc les gens du Niari, ils ont toujours aimé Sassou. Un criminel comme ça, vous voyez, chers amis. Donc, peuple du Congo, on vous dit, nous avons une seule chance, notre unique moyen de s'en sortir, c'est l'unité du Sud. N'attendez pas le mot d'ordre, comme l'a dit les Congolais de l'ombre qui commencent à sortir. Les Congolais de l'ombre n'en peuvent plus. Ils sortent tous. Mon peuple, je vous assure, si vous ne bougez pas, non, prenons le pari. Laissons Sassou Nguesso et sa famille et ses amis rester au pouvoir là, 5 ans de plus. Laissons-les là. Quand vous ne voulez pas bouger, non, hein? L'imbécile de Norba et les autres vous disent non, ne vous soulevez pas. Hein? Vous n'êtes pas les chairs à canon, laissez-les là, s'assoient les armes. La paix Sassou n'est pas préparée. Un mensonge, la paix Sassou est préparée depuis fort longtemps. Restez, prenons le pari, laissons Sassou 5 ans encore là. Laissons-le là, ben big bagouna. Botika Sassou avana et bunga nana banana, botika 5 ans, tout à la bine, tout à la sous. Moi je vais pas me plaindre, hein. Moi je suis à Benga, à l'aise, hein. Grosse berline, je ne me plais pas de mon salaire, je ne me plais pas de mon taf, ma famille à l'aise. D'un côté à la puée. Torotel en a dans 5 ans. Il n'y a pas de boulot comme vous. On ne vous paye pas régulièrement, vous n'avez pas de salaire. Bah, vieux, bah, fout avant sur la retraite. Bah, si, il y a mis salaté, il n'y a pas d'opportunité. L'éducation nationale est couffée. Le pays des analphabètes, des analphabétismes poussé. Mboka est couffé, mais tout ça, personne n'en parle, personne ne veut en parler. On ferme les yeux, on fait les trois singes. On n'entend rien, on ne dit rien, on n'écoute rien. Tout ça, là, pareil. Tout ça, ça sous na pouvoir. Tout comme on. Faisons le cas, faisons le jouant, les mochons, tout bloqué. Laissons ça sous là. C'est ça que vous voulez, non? Pas de mot d'ordre. Laissez ça souffler la campagne, faites des élections. On va se voir dans 5 ans ce que vous allez devenir dans ce pays-là. On vous dit de vous prendre en charge. Oui. Vous attendez quel mot d'ordre de qui? Personne ne vous donne un mot d'ordre. On vous mobilise, organisez-vous pour chasser ça en 2021.
Bonjour, Kate. Ben, on va faire. Ben, big ça sous maintenant. Bon, combien de années? Ben, big ça sous 5 ans dans banane. Ben, tal. Bon, la faisait comment? Ben, vous foutez le ministère lequel veut l'école, vous foi. Système de santé, vous foi. Sécurité, vous foi. Les bénévoles vous font la misère. Et vous tenez un mot d'ordre de qui? De qui? Oui, prenez-vous en charge. Dit ce monsieur, ce jeune homme, congolais de l'homme dont la vidéo fait le tour. Vous attendez le mot d'ordre, hein? Restez tranquille, continuez à manger votre foufou, continuez à crier Nzam que ça là. Ah, Nzam que ça là. Ah, Bika, Beto, ah, Nzam que ça là. Mais Dieu lui-même qui vous a dit, ça là, Sambila, Sambila, ça là. Mais vous vous dites Nzam que ça là. Eux, ils avancent dans le projet. Les chers amis, il faut bétonner so kumina pankandi. C'est-à-dire que devenons tous les rebelles. C'est comme ça, chers amis. Devenons tous les rebelles. Surtout encore que ces gens-là sont venus signer leur pacte du sang, là à Madingu. Ne vous approchez même pas de ces individus-là. Parce que tout rapprochement que vous allez faire en face, très proche de ces individus qui ont été à Madingu, ou ceux qui ont envoyé leurs représentants à Madingu, c'est ton sang que tu es en train d'aller vendre. Ton sang sera pris par ce fameux terminal et pour emmener ton sang droit à l'enfer. Oui, chers amis, nous connaissons les ennemis. Ils ne font pas la politique. Ils font le partage de la richesse nationale au détriment du peuple, c'est-à-dire de toi et moi. Ces gens-là ne font pas de la politique. Ces gens-là n'ont jamais pensé à leur nation. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. On vous a toujours dit que Oyo était devenu la capitale du Congo. Certaines personnes continuent toujours à nous bouder parce que nous avons vu Pouyanné, Patrick, le patron de Total, est parti où? À la capitale du Congo, qui est Oyo, pour aller signer le contrat de Njeno. Njeno qui n'appartient pas au fils Mboji, qui appartient au Kwilu, qui est très 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 loin, peut-être à 900 km de Oyo. Ouais, chez eux. Donc on pille le sud pour enrichir les Mboshi. Et nous, on nous considère comme les sujets. C'est-à-dire que nous sommes en réalité des indigènes qui travaillent pour eux. Et ils nous font subir la ségrégation. Ils nous font subir la ségrégation. Donc il faut forcément sortir de cette ségrégation. Ils nous font subir la colonisation intérieure avec leurs forces de sécurité, leurs rébellions, ainsi de suite, en utilisant les nègres des maisons, ces individus qui originellement ne sont pas du Congo, mais qu'on a infiltrés dans nous, dit en Satimabela, qui sont ses aïeux, qui sont ses ancêtres à l'Udima ou dans la Bwenza. Oui, c'est ça. Vous connaissez désormais qui est l'opposition. Vous connaissez aujourd'hui quelle est la véritable opposition pour cette affaire de la libération du Congo. Oui, ce sont ceux-là qui sont en train de venir se battre pour chercher à libérer le Congo. Voilà pourquoi nous sommes très attaqués. Hein? Voilà pourquoi on est attaqués. Regardez comment ils sont en train de persécuter le frère Roland tous ces derniers temps. Regardez. Des accusations sur des accusations. Là, il y a même les gens de Mounari viennent dire, bon, si Nelson Apanga a été arrêté, soi-disant qu'il a arrêté, hein, ça c'est soi-disant parce que je mets toujours ça entre griffes, que c'est à cause de Roland Nitou qui l'a envoyé là-bas au Congo. Donc vous croyez que nous sommes des cons pour envoyer un jeune au Congo, à la dictature de Congo, à la dictature de Sassou, un jeune résistant? Oui, je amis. Avec des accusations de corruption et tout, ouais. Voilà que vous voyez un sapeur maigre
qui se desquame la peau, qui sort là pour s'attaquer à Pongui. Et quand Pongui replique, en disant la vérité, ce fameux sapeur-là, il se présente comme la victime. Vous voyez hein, ce que je veux vous dire. Pongui n'est pas égal à Roland Nitou. Hein, parce que pourquoi? Parce que Roland Nitou joue à l'apaisement. Roland Nitou, quand tu lui donnes les coups, il ne viendra pas te répondre. Mais moi, je viens répondre. Ah oui, hein. Vous attaquez-vous aux gens, certainement qui ne vont pas vous répondre. Parce que nous avons mis en place ce que nous avons dit, le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est le rétablissement de la vérité. Donc, si vous nous donnez des coups, nous aussi, nous sommes capables de donner des coups. Et quand nous allons nous te donner le coup, mais ça sera un coup mortel. Hein? Et quand nous on donne le coup, c'est pour venir démolir. Et nous, on rentre même dans ta vie privée. On rentre dans la vie privée. Pour te sortir de ça. Pour te présenter au peuple. Oui, chers amis. Donc, c'est cela. Hein? Le frère Roland, lui, il ne répond pas. Mais moi, je réponds. Vous comprenez? Et c'est peut-être ce qui fait qu'ils attaquent beaucoup plus le frère Roland. Oui, chers amis. Parce qu'il ne répond pas. Moi, je viens, je réponds, je cite le nom, je dis ce que tu es. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre que le frère Roland ou les frères Edim, ils sont nombreux comme ça. Ils mettent beaucoup de temps dans cette affaire de Congo. Beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures gratuites. On peut se demander des heures gratuites. Hein, dans cette affaire du Congo. Sans récompense. On le fait parce que simplement nous aimons le Congo là. Que vous avez des fripouilles aujourd'hui sont en train d'abîmer. On les a tous vus à Madingu. Les gens comme les Kolela, les Monari, les Sassou, les Moussa, c'est des gens qui ne devaient plus être en vie. Si nous avons fait affaire aux jeunes Congolais qui aiment aussi leur pays, c'est des gens qu'on allait embuscader chez eux, qu'on allait brûler leur maison, on allait les attaquer physiquement, on allait leur couper les pieds, couper la tête. C'est ça. Vous croyez que... Moi je vous dis ça. Sassou, écoute-moi aujourd'hui. À défaut de prendre Sassou vivant, il faut le buter. C'est ça la vérité. Parce que le mal du Congo est connu. Vous croyez que vous me donnez Sassou? Moi je vais jongler avec Sassou comme l'ont fait nos aînés de la conférence nationale souveraine. Jamais je vais jongler avec Sassou. Parce que Sassou c'est un homme très dangereux. Ultimement dangereux. Les États-Unis n'ont pas s'amusé avec Ben Laden. Vous savez, le président Trump n'a pas s'amusé avec le général iranien Salmeni. Pourquoi les Français ont abattu les jeunes Kouassi? Parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient dangereux. Oui, chers amis. C'est-à-dire que ce pays-là, il faut des hommes de décision, des hommes de caractère. Sassou a un caractère. Hein. Le caractère de Sassou, c'est qu'il ne pardonne jamais. C'est qu'il tue. Parce qu'il veut conserver le pouvoir. Parce qu'il se dit que le pétrole du Kwilu lui appartient. Ça se démontre. Il y a même un article qui est là, que nous avons aussi mis sur notre mur. Sassou se dit que, les Nguesso se disent que le pétrole du Kwilu, le gaz du Kwilu, les richesses naturelles qui se retrouvent au sous-sol du Congo, au sud du Congo, leur appartient. Les terres du Congo leur appartiennent. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre nos terres aux étrangers. C'est-à-dire que nous serons des étrangers sur nos terres. Donc vous croyez que moi, Pongui, moi j'ai l'opportunité d'avoir Sassou Nguesso. Vous croyez que je vais laisser ce type-là en vie? De la même façon que lui, il est en train de chercher ma tête, moi aussi je cherche sa tête. Oui, chers amis. Vous croyez que si Sassou m'attrape, il va me laisser en vie? Jamais il va me laisser en vie. À la moindre opportunité. Un homme dangereux comme Sassou qui fracasse l'avenir de plusieurs Congolais, qui tue comme quelqu'un qui n'a même pas un instinct. Hein? Même les animaux réfléchissent parfois. Vous croyez que moi, si j'ai l'opportunité d'abattre ce type, je vais le laisser en vie? Je vais l'abattre, chers amis. Dites ça à Sassou. Regardez-moi bien dans les yeux, Sassou. Regarde-moi bien dans les yeux. Moi, je suis dans une autre dimension. Vous voyez que
même la Bible des chrétiens, la Bible des catholiques, sait que quand le mal est là, il faut éradiquer ce mal. Vous voyez, même la Bible des chrétiens nous dit que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement le mal là-bas. Même la Bible des chrétiens nous dit que Dieu a emporté Pharaon et son armée. Parce que Dieu savait qu'il était dangereux pour son peuple, n'est-ce pas? Si nous suivons la Bible des chrétiens. Oui, les amis. Donc vous croyez que moi j'ai l'opportunité d'attraper Okemba Dominique Jean, sachant que c'est l'empoisonneur numéro 1. J'ai la chance d'attraper Sassou Nguesso, Olé Songo Ondajan, Ndenge François, Mboulou Raymond Zéphirin. Moi je vais laisser ces types-là vivants? Jamais. Je vais les abattre. Ils ont eu certainement la chance parce qu'ils ont eu affaire à une génération qui a laissé le diable s'infiltrer. Ils ont laissé le serpent s'infiltrer. Si moi, Pongui, je faisais partie de cette génération de la Conférence nationale souveraine, je n'allais pas laisser ça s'échapper parce que tout était dit que celui qui avait commis tous ces crimes, tous ces assassinats, tous ceux qui devaient s'opposer à ça, je devais les écraser en ce moment-là. Ouais, chers amis. Monseigneur Ernest Kombo a commis une maladresse. Mais si moi je faisais partie de cette génération, même si Monseigneur Kombo voulait protéger Sassou, j'allais en ce moment-là piétiner sur Monseigneur Kombo et piétiner sur Sassou. Est-ce que vous comprenez mon état d'esprit dans cette lutte de la libération du Congo? Ça veut simplement dire que je n'ai pas des amis. Tous ceux qui trahissent seront mes ennemis. Sassou est dangereux. Ce groupement est dangereux. Comme le fils de Kolela, comme Ntsati Mabiala, Mounari, les enfants Tister, les Mwamba Clément. Vous voyez, tout ce groupement-là, ils sont très dangereux pour le Congo. Vous ne pouvez pas s'amuser en un instant avec ces individus. Si aujourd'hui on m'appelle Pongui, les armes sont là. Je vous garantis, ces gens-là, cette génération-là, les Nzamatia, tout ce monde-là, je vais les mettre dans un conteneur, je vais immerger ce conteneur-là dans le fleuve Congo. Et ça sera filmé. Pour que plus jamais qu'il y ait un démon qui va se lever au Congo pour faire ce que Sassou et ses amis ont réalisé. Comprenez ça, chers amis? Il faut le principe de la tolérance zéro pour redresser le Congo. Toute cette racaille politique. Vous avez vu Nzo Mathias, il vous parle de la candidature. Donc il a même déjoué même ses propres amis. Il a déjoué Jean Itadi, il a déjoué Christophe Mukwege. Il se positionne. C'est comme ça les Nordistes, c'est ça. Hein? Les Mbossi, parce que moi je les appelle tous des Mbossi. C'est comme ça ils sont. Vous avez vu Ngombe là, il s'est précipité candidat à l'élection présidentielle. En réalité, ces stratégies, c'était quoi? Pour tacler Marc Mapingu. Malheureusement, pour eux, Dieu avait certainement un plan déjà pour enlever Mapingu de là. Oui, c'est ça. Et là, sans pourtant qu'il ait la véracité des listes électorales, véracité du recensement, des cartes biométriques, mais il s'autoproclame déjà candidat à l'élection présidentielle de 2021. Il faut absolument redéfinir le fichier électoral. Pas l'appareil qu'on est en train de faire là. Ça, nous connaissons les manœuvres. N'oubliez quand même pas que j'ai été aux affaires dans ce pays. Donc je sais comment ça se passe. Il faut que nous arrivions à mettre en place un fichier électoral qui est bon. Une commission électorale qui est bonne, avec des personnalités indépendantes. Il faut refaire la loi électorale. La loi actuelle est unique. Elle n'est pas bonne. Bonjour à toutes et à tous. Après le boycott en 2016 au Congo, la course à la présidence, cette fois engagée pour Mathias Dzon, l'ancien ministre des Finances, sera candidat à la présidentielle prévue l'an prochain. En 2016, il avait donc boycotté la présidentielle, très contestée et finalement remportée par son ancien mentor, Denis Sassou Nguesso. Mais cette fois, Mathias Dzon l'assure, il ira jusqu'au bout. Ministre des Finances du Congo entre 1997 et 2002, il sera candidat pour la présidentielle prévue l'an prochain pour l'intérêt supérieur de la nation qui est en danger,
a-t-il expliqué hier devant les militants de l'Alliance pour la République et la démocratie, la plateforme de l'opposition qu'il représentera. À Brazzaville, correspondance de Loïcia Martial. Costume bleu de nuit, chemise blanche, cravate aux couleurs éclatantes. C'est un Mathias Dzong, présidentiable, qui s'est présenté devant ses militants pour annoncer sa candidature. Convaincu que les finances publiques, les relations avec les créanciers ou encore le social sont mal gérées, il s'est dit prêt à apporter son expérience afin de changer le logiciel de gestion. Candidat pour la première fois en 2009, il s'était arrêté en si bon chemin après avoir appelé au boycott avec ses amis de l'opposition en plein scrutin. Cette fois-ci, l'ancien argentier ne compte pas lâcher. C'est la première fois que je prends une décision personnelle de me présenter. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai décidé et j'irai jusqu'au bout. Vous verrez, si les conditions se passent très bien, vous verrez qu'il y aura un changement dans ce pays. Il réclame surtout une bonne gouvernance électorale. Il faut absolument redéfinir le fichier électoral. Pas la pagaille qu'on est en train de faire là. Ça, nous connaissons les manœuvres. N'oubliez quand même pas que j'ai été aux affaires dans ce pays. Donc je sais comment ça se passe. Il faut que nous arrivions à mettre en place un fichier électoral qui est bon. Une commission électorale qui est bonne, avec des personnalités indépendantes. Et il faut refaire la loi électorale. La loi actuelle est unique. Elle n'est pas bonne. La date de la présidentielle de 2021 reste à déterminer. Les autorités gouvernementales entendent organiser une concertation politique dès cette semaine pour mieux la préparer. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Sans pourtant réunir les conditions. Mais ça vous dit quoi? C'est un aventurier. Lenzo Mathias, vous vous souvenez de Humberto Brada, hein? Ils ont volé l'argent des gens au Congo. Lenzo Mathias, ministre des Finances de Sassou, c'est lui qui finançait les opérations Moé-Bara, les achats des armes, et ainsi de suite. Déjà, il parle très mal, comme un villageois. Hein? Il parle comme un villageois. Moi, je lui dis ça. Hein? Allez-y lui dire ça. Comme un villageois. Vous comprenez le Congo? Moi, je peux vous donner les clés de l'écart du Congo. Vous allez voir comment le Congo est fracassé. Donc, lui, il peut redresser le Congo. Il a fait la finance d'où? L'économie d'où? Ça sent les économies obsolètes. Les études qu'ils ont réalisées, c'est des gens qui ne se recyclent même pas. Ils ne font même pas les cours, ce que nous appelons continue education. C'est-à-dire que l'éducation continue. C'est pas parce que j'ai les diplômes que moi je suis là assis. Non. Je continue à faire des cours. Je prends des cours en ligne. Je continue à lire des bouquins. L'économie qu'ils ont étudiée dans les années, le modèle économique a changé. Nous sommes Mathias faire redresser quel pays? Lui qui a volé avec Sassou. Villageois qu'il est, né dans la forêt, en même titre que Sassou. Il va emmener quoi? Il compte c'est quoi? Il compte sur le pacte là, de 2009. Le pacte des Téké avec Omar Bongo. Donc là, Sassou pense maintenant qu'il peut maintenant faire passer un garde du centre. Les Mbossi qui avaient l'habitude de dire que même les Téké veulent prendre le pouvoir, veulent commander. Donc c'est le deal qu'ils veulent faire. Ou le deal, comme Kolela Samoma et Mbossi en donne le pouvoir. Ouais, c'est ça. Peuple congolais, on vous le dit, les jeunes du Congo, là vous-même vous avez vu les ennemis du peuple. Vous avez vu les ennemis du Congo, vous les avez tous vus là à Madingo. Ces gens-là n'ont aucune solution, je dis bien, aucune solution. Ils se disent des politiciens, mais ils n'ont aucune vision pour le pays. Mais regardez, hein, nous avons travaillé en un temps record avec plusieurs amis de partout à travers le monde entier, avec des décalages horaires de 6 heures, 5 heures, ainsi de suite. Nous avons pu mettre en place le manifeste de la libération du Congo. Donc, au moins, mettre en place une vision globale. Mais vous voyez, hein, ces groupes-là qui est allé signer le pacte diabolique à Madingo, là, ne voudra jamais voir, nous, ces jeunes-là, qui ont une vision claire pour le Congo, pour le futur, prendre les commandes du Congo. Voilà pourquoi ils sont en train de vous préparer leurs élèves, comme les enfants de Mvuba, les enfants de Lissouba, les enfants de Tister, les enfants de Mwamba, les enfants de Sassou, les enfants de toute cette racaille que vous connaissez. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est ça. Ils vous préparent déjà leurs élèves. Mais en plus, comme ils ont mis la loge au Congo, on vous attire par l'appât du gain.
pensant qu'ils vont vous donner un avenir meilleur et promoteur. Oui, c'est ça. Non, vous serez certainement dessus, ceux qui ont composé la plateforme. Éventuellement, ce matin, moi, j'ai interpellé le frère Alexandre Tsanga, qui était pourtant un homme très pertinent, un homme très carré dans ses positions, mais j'étais quand même très surpris que ce frère vient vouloir chercher à protéger Mounari pour dire Mounari est parti là-bas au nom de son parti politique, pas au nom de l'IDC Focard. Mais elle ne peut pas être présidente de l'IDC Focard sans pourtant qu'elle soit d'abord dans un parti politique. Oui, chers amis. Donc c'est très clair que voilà pourquoi moi j'ai même conseillé à ce frère, mais pourquoi tu ne démissionnes pas de la plateforme? Voilà, donc peuple du Congo, c'est très clair, la vérité est là, vous avez vu, les ennemis du peuple, ils n'ont aucun projet pour le Congo. Ils n'ont qu'un seul projet, c'est voler l'argent du Congo, tuer les Congolais, parce que ce pacte-là, ça se fait par le prix du sang. Tous ces individus qui viennent prendre l'argent du Congo, que le fils Mboshi, que nous appelons Sassou Denis, a confisqué, ça se leur exige de faire plus. Ça se leur exige le sang des Congolais. Si vous voyez Nsatou Mabiala qui est sorti de la réunion avec Sassou en train de trembler, mais si vous allez remarquer que même lui-même, Nsatou Mabiala, là, c'est sûr qu'il n'est pas déjà en bonne santé, là, puisqu'on lui a déjà donné une femme Mboshi. Le poison est déjà passé. Hein. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas remarqué que c'est comme si le boîtier, il avait une béquille avec lui. Là. Vous n'avez pas remarqué ça? L'entretien entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le chef de l'opposition congolaise, Pascal Tchatima Biala, ce samedi 21 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes sur des questions d'intérêt national. À l'approche de l'élection présidentielle de 2021, il est plus que nécessaire de créer les conditions d'un scrutin libre et apaisé. Pascal Tchatima Biala est donc venu faire des propositions au président de la République. Nous avons fait le tour de la situation nationale. Nous avons abordé les questions de paix, les questions de cohésion nationale, les questions de liberté publique et nous avons abordé également les questions démocratiques, notamment les élections. Le tout, c'est pour arriver à l'apaisement dans le pays, parce qu'au-delà de ce que l'on voit, de ce qui s'écrit, le pays n'est pas encore tout à fait dans la sérénité. Et il faut créer toutes les conditions possibles pour que le peuple congolais se parle, pour que nous allions de l'avant et pour que des corrections soient apportées. Mais bien entendu, au-delà de ça, nous avons parlé de l'élection présidentielle. Puisque dans 4 mois seulement, nous devons y aller en principe à l'élection présidentielle. Mais il faut s'assurer que dans ces 4 mois, nous aurons réuni les conditions idoines pour que nous ayons une élection présidentielle apaisée, dont les résultats ne seront contestés par personne. Pour Pascal Tchatima Biala, le dialogue de Madingu qui s'ouvre dans quelques jours doit être déterminant. Il s'agit d'un indicateur important pour une élection réussie. C'est à Madingu que seront définies ces conditions. Les conditions de transparence, les questions d'équité, les questions de l'indépendance de la commission qui est chargée d'organiser des élections. Toutes ces questions qui sont devenues des questions bateaux doivent être reprises, mises sur la table, discutées franchement, pour qu'il n'y ait pas place au désordre et que les uns et les autres ne profitent pas pour traîner le pays dans ce que nous avons connu et de tristes mémoires. Mais nous avons parlé aussi de Madingu, effectivement. Madingu, c'est dans quelques jours. Madingu se prépare. Et il faut s'assurer que les conditions de préparation de Madingu également sont réunies. Notons que le chef de l'opposition est un organe constitutionnel. C'est le leader du parti ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale congolaise. Regardez même dans toutes les photos de Madingu, il a eu une jambe qui est allongée. Il a déjà mangé ça, certainement. Parce que les Mboshi là, ils n'ont aucun calcul de vivre ensemble.
Ils ne voudront jamais voir un fils du pays, un fils du Sud à la tête de ce pays. Jamais. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi nous devons nous battre corps et âme pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Hein. Préparez-vous, les Moshi. Préparez-vous, peuple congolais, à chasser les Moshi au sud du Congo. Nous devons les chasser au sud du Congo. On n'a pas besoin des gens qui n'aiment pas les autres. On les a accordé l'hospitalité, mais là, ils viennent nous ravir même nos terres. Vous voyez, les Nkouka ont pleuré. Hein. Certainement, maman Olga des Bambous aussi, elle aussi, elle va pleurer bientôt. Après, ça sera toi qui est en train de me regarder. Bon, chers amis, je vais vous laisser, je vais partir. Donc, on va se connecter peut-être dans la semaine. Passez une bonne nuit, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Maintenant,